And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Savoir manipuler des outils et saisir le maniement des mots pourrait avoir une base commune au niveau cérébral. La tête dans le cerveau. Il n'est pas rare d'opposer manuel et intellectuel, comme si les personnes qui se plongent dans des livres et celles qui s'adonnent au bricolage avaient un fonctionnement cérébral diamétralement opposé. Et si, au contraire, la manipulation des outils et la compréhension du langage avaient, en réalité, une base cérébrale commune. C'est lors de travaux dont les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Science fin 2021 que des chercheuses et chercheurs français et suédois ont tenté d'établir si, au niveau cérébral, l'utilisation d'un outil qui nécessite une complexité de mouvement supérieure à la simple utilisation des seules mains pouvait avoir un lien avec la compréhension de phrases écrites complexes et inversement. Pour ce faire, les scientifiques se sont, dans un premier temps, intéressés aux variations indirectes de l'activité cérébrale d'un peu plus d'une vingtaine de participants manipulant un outil afin de réaliser un exercice particulièrement délicat ou essayant de comprendre des phrases complexes. Ceci dans le but de déterminer si certaines régions du cerveau étaient sollicitées d'une façon équivalente dans ces deux types de tâches. Puis, dans un second temps, plus de 200 volontaires ont suivi soit un entraînement autour de la compréhension de phrases complexes pour évaluer l'impact que cela pouvait avoir sur les performances dans la manipulation d'outils, soit un entraînement autour de la manipulation d'outils, afin d'évaluer l'impact que cela pouvait avoir sur les performances dans la compréhension de phrases complexes. Ceci afin de savoir si un apprentissage et une amélioration des performances dans un de ces deux domaines pouvaient se transférer sur l'autre. Les résultats de cette étude montrent tout d'abord qu'au niveau cérébral, il y aurait notamment un ensemble de structures localisées profondément dans le cerveau, nommées les ganglions de la base, qui semblent voir leur activité assez spécifiquement augmentée lors de la compréhension de phrases complexes et lors de l'utilisation d'un outil demandant un mouvement d'une complexité supérieure. Mais ce n'est pas tout. Car cette même étude montre également que s'être entraîné avec un outil semble avoir un impact immédiat sur les performances de compréhension langagière en augmentant la précision et la rapidité des réponses. De même, un entraînement sur la compréhension de phrases complexes apparaît avoir un impact sur les performances de l'utilisation d'un outil pour effectuer une tâche minutieuse. Toutefois, ces effets de transfert semblent bien spécifiques, car ils n'apparaissent que dans le cas de l'utilisation d'un outil ou lors de la compréhension de phrases complexes. En effet, si les phrases sont plus simples ou si les seules mains sont mobilisées sans l'utilisation d'un outil, l'amélioration semble absente. Cette étude semble mettre en évidence l'existence d'un lien ténu entre la complexité des mouvements nécessaires à l'utilisation d'un outil et la compréhension de phrases complexes à la syntaxe particulièrement alambiquée.
même si ces résultats demandent à être retrouvés et approfondis par d'autres scientifiques sur plus d'individus et dans des contextes plus divers. Si les conclusions de cette étude venaient à se confirmer, cela pourrait potentiellement ouvrir de nouvelles pistes, à la fois pour une meilleure prise en charge des personnes ayant des troubles moteurs ou du langage, mais aussi pour favoriser l'apprentissage manuel et langagier. Car il semble apparaître que savoir manipuler des outils et saisir le maniement des mots pourrait, au niveau cérébral, avoir une base commune et qui, lorsqu'un de ces deux éléments est entraîné, permettrait d'améliorer l'autre. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre légèrement survendeur, bricolé pour mieux parler. Il est écrit par Laure Caillos et il est à retrouver sur le site lejournal.cnrs.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la relation particulière que le fonctionnement de notre cerveau pouvait avoir avec les outils que nous utilisons. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 78 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'un outil tenu en main pourrait être traité par notre système nerveux et notre cerveau comme une réelle extension sensorielle de notre corps. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.